Le principe de la manif aujourd'hui, c'est simplement, c'est déjà pas mal, d'informer le plus possible les gens. La manifestation qui est là rentre dans le cadre de manifestations mondiales aujourd'hui. Il y en a 55 en France, je crois. Il y en a en Allemagne, il y en a en Italie, en Espagne, il y en a en Belgique, enfin il y en a partout. On a un seul ennemi, c'est ACTA. Pour quelqu'un qui ne connaît rien, ACTA, je résume rapidement, c'est un traité qui date de 2007 et qui veut instaurer, alors en très résumé sous 3 points en gros, une grosse censure d'Internet, c'est-à-dire que pour l'instant tout ce qui se fait sur Internet est décidé par un juge, par un juge, et là on va se passer du juge. ACTA donne aussi les pleins pouvoirs à des entreprises comme Universal ou Monsanto pour la fermeture de brevets ou le forcing du droit d'auteur. Il y a aussi un passage sur tout ce qui est médicaments génériques, c'est-à-dire que ACTA veut interdire la contrefaçon et ne fait pas de différence entre les médicaments génériques contrefaits et les médicaments génériques sans licence. Donc ce serait à la fin des médicaments génériques pour les pays d'Afrique, du Sud, d'Inde, etc. Donc c'est une atteinte à un droit fondamental qui est l'accès à la santé. Et puis il y a aussi l'interdiction de réutilisation de semences dans les champs, dans les agricultures. ACTA, ça dépasse de très très loin Internet. Je vous donne un exemple qui soit peut-être plus parlant. Si on contrôle votre téléphone et qu'il y a un fichier, un MP3 dedans qui n'est pas légal, on peut confisquer votre téléphone, on peut le détruire et vous pouvez faire un mois de prison. Donc ACTA, c'est quelque chose à la base qui devait être bien, c'est-à-dire renforcer et protéger le droit d'auteur, sauf que les moyens d'ACTA sont complètement disproportionnés. Et c'est ce pourquoi on est là aujourd'hui. Les gens qui souhaitent protéger les artistes, le droit d'auteur, etc., je leur dis c'est bien, vous avez une bonne idée, parce qu'effectivement, il y a peut-être des choses à faire, mais ils s'y prennent mal. C'est-à-dire qu'il y a une mouche qui pose un problème et que pour cette mouche-là, on envoie une bombe nucléaire. Il y a un moment, il faut peut-être se poser les bonnes questions. C'est une erreur de croire qu'en téléchargeant, ça limite. C'est justement en écoutant de la musique sur l'internet, qu'on s'ouvre à d'autres types de musique et qu'on va sur des concerts ou qu'on achète les CD, idem pour les films. Il y a beaucoup de monde au cinéma, donc non, c'est pas bloquant du tout là-dessus, au contraire. Moi je suis formateur pour un fournisseur d'accès à Internet. Donc je suis ingénieur dans les télécommunications. Donc j'ai les deux côtés si vous voulez. J'ai le côté je suis là à militer et à dire que la censure du net c'est grave. Et de l'autre côté je suis à voir ce qui se passe chez l'opérateur. C'est assez funky. Une de mes motivations, c'est que j'ai participé à la création du réseau télécom dans ma jeunesse. Et notre objectif, c'était décentralisation, liberté d'échange, etc. C'était vraiment sur des principes philosophiques, disons. Donc pour moi, c'est une limitation, c'est une atteinte à la liberté, puisqu'on place les intérêts des entreprises et des oligopoles, on les place au-dessus de la liberté d'échanger et de communiquer, etc. Donc, et moi, je pense que la liberté, c'est ce qui doit être au-dessus de tout. On doit la conditionner à rien. Donc on est là pour informer les gens qui peuvent avoir conscience et à leur tour agir en ayant les informations nécessaires. C'est le masque de Guy Fawkes. Alors ça a été utilisé dans l'histoire de V pour Vendetta. Donc l'histoire en gros c'est en Grande-Bretagne, il y a eu une dictature qui a été mise en place et il y a un héros qui veut libérer le peuple et donc il porte ce masque. Et donc, ça représente la voix du peuple. Guy Fawkes était un personnage qui a voulu faire sauter le Parlement anglais parce qu'il était corrompu et voulait pareil rendre le pouvoir au peuple. Tout le monde peut se dire Anonymous dans le sens où il n'y a pas vraiment de dirigeant, le groupe est très ouvert. Mais après ceux qui sont comme les gens qui hackent tous les sites et tout, c'est pas vraiment ce que Anonymous reconnaît. On est plus pour la manifestation et tout, c'est pacifique. Et il faut préciser qu'Anonymous, c'est pas des gens, c'est une idée. C'est l'idée qui est contre la censure et pour la liberté d'expression et la neutralité des médias. On peut se poser la question de pourquoi tous les médias sur Internet en parlent, pourquoi beaucoup de radios en parlent et pourquoi il n'y a pas une seule info à la télé. Moi personnellement, je suis quand même assez intrigué par ça. Qu'est-ce que vous conseillez comme source d'information alors ? De base, une organisation à laquelle je suis, qui s'appelle la Quadrature du Net. On donne pas mal d'infos, on a des dossiers, on a
C'est un collectif citoyen à la base. On n'est pas méchants, on n'est pas des terroristes, on n'attaque pas des sites. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées dans les médias qui ne sont pas Anonymous. C'est l'avantage et l'inconvénient. Tout le monde peut être Anonymous et raconter n'importe quoi. Les médias ne feront pas la différence. C'est pas la dernière action, il y en aura encore, sûrement le 25 février.